Le jour de la puissance où il y eut l'éclipse, l'église céleste est venue. Et sept étoiles sont apparues dans les cieux, les oiseaux chantaient l'unie. Les oiseaux chantaient l'unie, l'unie, la grâce. Et sept étoiles sont apparues dans les cieux, les oiseaux chantaient l'unie. Puisqu'on parle de croyance, on n'a pas cité, vous n'avez pas cité, vous n'avez pas dit Jésus ou Mahomet, mais tout être humain est croyant selon moi. Donc moi aussi je suis croyant. Voilà. Et permettez que je revienne un peu sur la question des querelles de chefs de diocèse. Voilà. C'est que nous autres, nous sommes encore jeunes, mais selon l'histoire et les écrits qui existent encore, nous avons toujours entendu parler du prophète Edjemou, et à la télévision du pasteur Edjemou, excusez. Quand on entend les gens parler de l'église christianiste céleste, d'ailleurs, excusez-moi, c'est son nom qu'on connaît aujourd'hui. On dit dans l'église de Papa Edjemou. Donc, la dernière fois quand je venais ici, je cherchais la paroisse. Mais quand j'ai dit Papa Edjemou, les gens m'ont conduit automatiquement ici. Donc, je veux dire que c'est une référence, c'est une célébrité dans le domaine religieux en Côte d'Ivoire, particulièrement concernant l'église christianiste. Et donc, je peux aussi ajouter que on peut tout dire, mais quand la personne est juste, elle demeure. Et ma première rencontre avec lui, il a dit que quand il y a deux personnes à la tête d'une religion, d'une communauté religieuse, c'est le diable. Et donc, comme vous le disiez tantôt lors de notre rencontre ici, vous disiez tantôt que quand tu fais quelqu'un et que ce quelqu'un n'est pas reconnaissant, c'est de la trahison. C'est un manque de reconnaissance. Et donc, comme mes devanciers, mes confrères l'ont dit tantôt, il y a des tests qui existent. Donc, le débat que nous menons aujourd'hui, moi, ça me ferait plaisir si ce plateau, il y avait d'autres journalistes qui étaient pour le MOS AK, qui pourrait nous éclairer aussi. Soit son service communication, voilà, ou l'un de ses responsables. Voilà, pour qu'on puisse avoir d'autres informations pour appuyer leur thèse. J'espère que ça viendra. Ça viendra. Donc, à mon humble avis, je suis croyant. Et ce que le révérend dit tantôt dans ses messages à travers, à l'égard de ses fidèles et de la communauté religieuse du christianisme céleste en Côte d'Ivoire, il ne parle même pas de leader, mais il exhorte tout le monde à être un. Et d'ailleurs, la dernière fois, le dimanche passé, à la paroisse Adonai au Koweït, il a été très clair. Il a recommandé à ce que tous les fidèles chrétiens du christianisme céleste soient un. Et comme l'a dit le doyen, c'est en étant un qu'on peut aller de l'avant. Et ils ont un chassant, un orfèvre en la matière auprès de qui tout le monde doit apprendre pour la pérennité et la perpétuité de l'église du christianisme céleste. Et donc, c'est ce que je peux dire
présentement. Merci. Alors, chers confrères, Hippolyte, revenons sur les 78 ans de l'église du Christianisme Céleste. Vous qui connaissez un peu la marche de l'église ici en Côte d'Ivoire et qui avait ce privilège de couvrir les événements de Christianisme Céleste. 78 ans, ça vous dit? 78 ans, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup dans la vie d'une organisation. Ça fait beaucoup. Et vraiment, le regard que j'ai sur l'église par rapport à ces 78 ans m'amène à avoir un gros pincement au cœur. Un gros pincement au cœur parce que c'est une église qui a du potentiel. C'est une église qui a du potentiel. Cette église a une base spirituelle qui est vraiment indéniable. Il n'y a rien à dire à ce niveau. Parce que nous autres, il nous a fallu approcher le premier responsable de l'église en Côte d'Ivoire, qui est d'ailleurs le dernier disciple du prophète fondateur qui est encore en vie. Il a fallu qu'on l'approche pour qu'on sente les relations, à quel point cette église-là même est liée à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors, à titre d'exemple, je dirais par exemple que tout le monde sait aujourd'hui, on a l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Mais qui a dit ça? Qui a dit que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu? Alors, ce n'est pas Houphouët-Boigny qui l'a dit. C'est le prophète fondateur Samuel Ochofa qui a dit que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde le dit, mais dans le pays, personne ne sait que c'est Ochofa qui a dit ça. Il a fallu qu'on approche et dire mot pour qu'on le sache. Donc aujourd'hui, 78 ans après, on se dit que cette église-là, dans son évolution sur le plan social, surtout, sur le plan social, cette église-là devait être à un niveau beaucoup plus avancé, beaucoup plus poussé. On a aujourd'hui des églises sur la place. C'est vrai que l'église catholique est la première église de par la population, voilà, de par l'importance de ses fidèles. Mais c'est une église qui est bien structurée, qui a des infrastructures, qui a des réalisations. On pourrait citer en second lieu une autre église aussi comme l'église méthodiste, ensuite les assemblées de Dieu, qui sont des églises très organisées. Alors, l'église du christianisme céleste, qui a un fort potentiel, comme je le disais, devait être à un niveau beaucoup plus avancé que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est à ce sens-là que nous avons vraiment un gros pincement au cœur de constater que depuis la disparition du prophète fondateur, l'église est dans les querelles, dans les divisions. Et on emploie maintenant toute une terminologie à n'en point fini. Dissidence, rébellion, et tout cela. Vraiment, c'est... Oui, bon, on entend beaucoup de choses, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Nous pensons que si cette église, si tout ce potentiel spirituel et humain était rassemblé, était uni autour du chef du diocèse, le chef historique, le chef spirituel, le dernier disciple de Ochofa qui est encore là, si tout le monde était rassemblé autour de lui, vraiment l'église serait beaucoup plus puissante, serait beaucoup plus forte. Voilà. Aujourd'hui, nous savons par exemple que le prophète, non pardon, voilà, il a dit prophète, bon, je suis en train de faire un peu comme lui. Nous savons tous que le révérend pasteur Ediemou est quelqu'un dont la valeur spirituelle est reconnue par tous ceux qui ont eu à diriger la Côte d'Ivoire. Ne dirige pas un pays qui veut. Les plus hauts dirigeants d'un pays sont des gens qui ont une certaine assise spirituelle. Ils savent avec qui il faut marcher. Ils savent quels sont les gens, qui sont les hommes de Dieu qui sont capables de faire des prières fortes pour une nation. Et en ce sens-là, le pasteur Ediemou est quelqu'un que tous les dirigeants de ce pays ont toujours respecté parce qu'ils connaissent sa force spirituelle. Voilà. Mais donc cette force spirituelle-là aurait dû être consolidée par l'union de tous les fidèles autour de leur berger. Comme on le dit, un seul troupeau, un berger. Voilà. Pour que l'église soit vraiment beaucoup plus forte à un niveau beaucoup plus... Voilà. Aujourd'hui, nous sommes par exemple sur le plateau de Céleste Ochofa TV. Mais nous pensons qu'en matière de communication, c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. Mais aujourd'hui, là, pour l'église du christianisme céleste, qui existe depuis 78 ans, cette église devait avoir aujourd'hui une chaîne de télé sur le bouquet canal. C'est ça. Voilà, logiquement, normalement. Donc une télé qui aurait pu être capable de toucher toute la population ivoirienne et même au-delà même de la Côte d'Ivoire. Mais émettant à partir de la Côte d'Ivoire, qui est le pays de Diemou,
le dernier disciple de Shofa. Donc voilà un peu, 78 ans ça fait beaucoup c'est vrai, mais on a encore un groupe n'est-ce pas au cœur. Et bon, nous sommes des observateurs, mais vraiment, si on a un appel à lancer aux fidèles célestes, ils n'ont qu'à être vraiment chrétiens et spirituels. Bon, vraiment, on n'est pas ici pour donner des leçons, c'est notre avis, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient spirituels. Nous autres là, pour la petite base spirituelle que nous avons dans nos religions, ça nous emmène à respecter Idemou et à dire qu'il n'y a que Idemou. Merci. Avant Idemou, c'est Idemou. Après Idemou, c'est Dieu maintenant qui va dire. Voilà. Merci Okay. bien chers confrères. L'émission tire vers sa fin. Nous allons faire le tour de la table. Chacun un dernier mot à dire en quelques secondes avec Tchepi. Bon, je voudrais remercier Céleste Oshofa TV pour cette invitation. Ben, c'est vraiment une bonne initiative. Qu'est-ce que je peux dire? C'est le conseil que je vais, comme je l'ai dit, je vais aller dans le même sens que mon confrère Hippolyte, pour dire que vraiment, il est temps, grand temps, que les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire s'unissent autour du révérend Diemou. Je le dis, je le répète, qu'ils s'unissent autour du révérend Diemou pour bâtir l'église ensemble. Je le dis parce qu'une église, c'est d'abord ce qui est spirituel. L'église, c'est d'abord ce qui est spirituel. Mais en termes de spiritualité, quand je mets Diemou, je mets Aka. Bon, je ne sais pas. Moi, il y a des gens qui me disent dans la rue, qui est Aka? Je dis, bon, je ne le sais pas, mais c'est... Bon, je dis, la spiritualité d'abord, pour l'église, c'est la spiritualité d'abord. Oh, Diemou a cette chance de disposer ce don-là. Il faut profiter, au moment où il est encore en vie, il faut profiter. Il faut les saurer pour avoir les informations que Oshofa a laissées. Mais les gens font autre chose. Bon, bonne chance à l'église et à l'année 79. Merci chers confrères. Alors le frère César Kwaku, votre dernier message. D'accord. Bon, vraiment, simplement, je dis merci à la direction de Céleste Oshofa TV qui nous donne l'opportunité de nous exprimer sur ce plateau. Comme mot de fin, je réitère les propos du pasteur Idemou à l'égard, à l'endroit des fidèles chrétiens du christianisme céleste. Soyez un. Et que cette fête soit bonne et que l'église devienne davantage puissante à travers l'unité des fidèles. Merci. Alors merci notre confrère Hippolyte pour terminer. Oui, alors je voudrais à mon tour dire aussi merci à la direction de Céleste Oshofa TV pour cette belle initiative. Merci d'avoir pensé donc à créer cette TV. Voilà. Merci donc d'avoir pensé aussi à nous tendre le micro, à nous ouvrir votre licorne ce jour où vous célébrez l'anniversaire de l'an 78 de cette grande église. Voilà. Donc je voudrais terminer en appelant quand même nos frères et sœurs de l'église du christianisme céleste à faire respecter leur église, en se mettant au-dessus de toutes les contingences et en faisant valoir le spirituel, uniquement que le spirituel. Voilà, ça c'est le message qu'on pourrait lancer à nos frères et sœurs de l'église du christianisme céleste. Mais bon, peut-être qu'on aura une autre lucane pour en parler, mais il serait aussi bon d'exhorter aussi nos autorités à prendre leurs responsabilités. Voilà, parce que quand on est une autorité, quand on a pris une décision à un moment donné, il faut veiller à ce que la décision soit respectée. Que cette décision ne soit pas bafouée à tout moment par le premier venu. Non, ça ne fait pas bien. Il faut que l'État se fasse respecter en faisant appliquer ses décisions. Voilà, donc c'est sur ce mot-là que je voulais terminer en vous disant merci encore une fois. Alors 78 ans, c'est le parcours d'une église. Nous retiendrons surtout que la naissance de cette église n'est pas seulement un fait historique. C'est une mémoire vivante qui inspire encore des millions de fidèles dans le monde entier. Merci à nos invités pour leur éclairage précieux et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restons unis dans la foi et dans l'espérance. Bonne soirée à toutes et à tous
et à très bientôt sur Céleste Ochofa TV.